Qu'est-ce qui change véritablement la donne? Qu'est-ce qui fait que le cancre de macaque peut commencer véritablement à bluffer, à tromper son père? La Camer, la Cameroon Airlines. Quand le cancre de macaque, en couchant, je vais oser le mot, en partousant avec des politiques au Cameroun, réussit à se faire nommer directeur de Cameroon Airlines, la compagnie nationale aérienne camerounaise. C'est là que véritablement il enfonce et que mon père se fait, pardonnez-moi le terme, mais enculé. Il va voir cet ami-là lorsque on nomme son fils directeur de la Cameroon Airlines. Cet ami lui dit là, c'est une erreur. C'est pas un cadeau qu'on te fait. Et ton fils va utiliser ça pour prendre énormément d'argent. J'écoutais une dame miantée qui disait ah oui, quand il y avait des problèmes à la Camer, il utilisait sa propre carte de crédit. C'était pas son argent, c'était l'argent de Photo Victor. Il faut arrêter ce boum 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 là. Vous m'arrêtez ça. Je parle à cette dame-là, vous m'arrêtez ça. C'était pas l'argent de Yves Michel Fotso. C'était l'argent de Photo Victor, de son père. Son père pensait que, en le nommant la Camer, le président Biya lui disait que le groupe Fotso allait pouvoir acheter la Cameroon Airlines et allait avoir une compagnie aérienne. C'était le rêve. Donc il y a cet ami-là qui dit à Fotso Victor, c'est un leurre, c'est une tromperie, ça ne peut pas marcher. La Cameroon Airlines ne peut pas marcher. En Afrique, les compagnies aériennes nationales ne marchent pas. Lorsqu'elles marchent, ça coûte beaucoup d'argent et ça ne gagne pas d'argent. C'est ce qu'il lui dit. Début des années 2000, on lui dit, ça ne marchera pas. Mais l'autre lui dit, mais non, tu connais pas le Cameroun. Toi, tu es encore en France. Nous, c'est un peu différent. Mais l'autre lui dit, ça ne marche pas, je te dis. Et là, il est en train de te mentir. Il sait très bien que il peut te bluffer en utilisant la politique, en parlant du gouvernement camerounais et des autres gouvernements en te disant que c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, cela. Toi, tu connais les affaires mieux que lui. Écoute ton instinct, n'écoute pas ce bluff-là qu'il te fait. En parlant du président Biya, en parlant de ses ministres, en parlant des autres acteurs publics et en parlant des autres pays. C'est du bluff. Et il va prendre ton argent. Il va détourner ta fortune. Et il va casser ta succession. Donc on dit ça à mon père se dit. Il a, t'entends ça. Il se souvient de ce que sa propre mère lui a dit. Ces prédictions-là. Mais il se dit, est-ce que je peux ne pas le faire? C'est mon fils. On est en train d'aller quelque part. Le groupe Fotso peut devenir un groupe, enfin un groupe mondial. Est-ce que je peux dire non à ça? Mais il se dit, on y va. Mais il se dit, je vais continuer de contrôler. Mais, Nianté, les choses s'accélèrent. Le cancre de macaque devient... Il a un melon. On dit les choses familièrement, mais le melon n'est même pas le mot approprié. Il développe un melon comme ça. Il commence. J'ai parlé de ses ambitions politiques. Le problème n'est pas ses ambitions politiques. Le problème est d'où il part. Cancre. Le problème sont les outils qu'il utilise pour assouvir ses ambitions politiques. Partouze. Ok? Dans tous les sens du terme. Avec le monde politique camerounais, le monde politique ailleurs. Et surtout, l'expropriation de son propre père. Et donc, il y a déjà cela, il sent comme ça, il se dit, ah oui, je me suis installé. Ah oui, j'ai détourné. Ah oui, j'ai utilisé des moyens pour faire du blanchiment, la drogue. Et là, il commence à humilier son père. Mais ça s'arrête un peu quand on le débarque de la caméra. J'en ai parlé dans l'épisode il y a une semaine, je pense, non, 2 semaines, où il a besoin du poids, de la crédibilité, de la légitimité de son père pour ne pas être arrêté lorsqu'on le débarque de la caméra. Mienté, vous savez pourquoi je peux le dire? Parce que ma génitrice a fait partie des personnes qui l'ont aidé
à ne pas se faire arrêter à ce moment-là. Mais Mianté, vous savez pourquoi on ne l'arrête pas lorsqu'on débarque de la caméra? Parce qu'elle est garantie financière de son père. Elle est garantie financière de Fotso Victor. C'est pour ça qu'on ne l'arrête pas lorsqu'il se fait débarquer de la caméra comme un malpropre. Avec raison. Avec raison. Parce que il a utilisé non seulement les avions de la caméra pour faire du trafic de drogue, mais pour faire toutes sortes de magouilles. Et il a réussi, Mianté, à casser 2 secrétaires généraux de la présidence, à Tangana Mbara et Marafa.